French Touch. Bonjour à tous, je m'appelle Adrien Jaminet, je suis facteur de trompette à Brétigny-sur-Orge. On est venu ici avec Clément Saunier pour vous parler de cuivre à la française. Alors les cuivres à la française, pour vous parler de mon parcours, moi j'étais trompettiste et dans un stage de 3e, par hasard, j'ai découvert ce métier de luthier, de réparer les cuivres, et j'ai commencé cette activité un petit peu comme un hobby à réparer les trompettes de mes copains dans le sous-sol de chez mes parents. Et de fil en aiguille du sous-sol de chez mes parents sont venus les copains du copain, puis jusqu'à ce que viennent les gens que j'avais en poster dans ma chambre chez mes parents. Clément Saunier en faisait partie. Et cette activité a bien grandi, et donc je vendais principalement et réparais des trompettes qui étaient principalement américaines, mais mon slogan était « Cuivre à la française ». Et en 2020, il y a eu le confinement, et là je me suis trouvé non essentiel face au néant, et je me suis dit mais quel est le sens profond des cuivres à la française? Donc j'ai appelé une légende des cuivres français qui s'appelle Roger Delmotte. C'est un jeune homme de 98 ans qui m'a narré l'évolution des cuivres à la française, et d'échanger avec lui, ça a été une évidence que la France était le pays des cuivres. La trompette en ut, qui est la trompette d'orchestre, qui est jouée dans tous les orchestres du monde, a été créée en 1906 en France. Et cette histoire avait un petit peu disparu. Comme je disais, les facteurs étaient essentiellement américains, mais en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que les mythes fondateurs de cette industrie étaient français. Donc du coup, j'ai recréé une trompette avec un son particulier des années 50. Et très vite, cette trompette a fonctionné et a été adoptée par l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et suite à cette radiodiffusion, Roger Delmotte m'a appelé en me disant « Félicitations, je viens d'entendre un son que je n'ai pas entendu depuis 70 ans ». Donc de ça est parti plein de commandes de trompettes. Et suite à ça, j'ai un grand industriel français qui s'appelle Buffet Crampon, que j'ai rencontré à We Are French Touch première édition. C'est pour vous dire toutes les interactions qu'il y a dans ce genre d'événement, qui m'a dit écoute, ton projet de trompette est super, ça serait formidable de faire une trompette avec Clément Saunier, qui est un grand soliste. Alors Clément, moi on travaillait ensemble, c'était un rêve de faire un projet avec lui. Alors pour vous expliquer le développement d'une trompette, en fait c'est passionnant de comprendre un artiste, de traduire ses mots, ses envies par un geste pour créer un instrument. Et en plus, ça avait beaucoup de sens pour nous deux, parce que cette trompette, nous avons réveillé une belle endormie, qui est la marque Antoine Courtois, qui est une marque de trompette française qui avait été créée en 1789. Et ce fameux Roger Delmotte dont je vous ai parlé tout à l'heure était l'égérie de cette marque en 1960. Donc ça avait beaucoup de sens pour tous les deux. Et donc nous avons créé cette trompette qui s'appelle le modèle Confluence. Tous les deux, Clément peut-être va vous présenter l'instrument et le travail que l'on a fait autour de ça. Bonjour à tous, je suis donc Clément Saunier, je suis trompette solo à la Philharmonie de Paris au sein de l'ensemble intercontemporain. C'est ma spécialité, la musique contemporaine et classique. Et j'enseigne au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. En fait, pour résumer, les Américains et les Japonais, ces 100 dernières années, avaient pris le lead sur la construction des instruments de cuivre, et ils les avaient adaptés à la taille de leur ville, de leur salle de concert, de leur projet. Donc on était arrivé à des sons énormes, on appelle ça des grosses perces. Et j'ai proposé à Adrien de revenir sur ce qui se faisait très bien en France il y a une centaine d'années, avec bien sûr les outils et la mode de ce temps. Donc on a adapté, on a fait des recherches pour reproduire la sonorité d'il y a quelques années et la mettre au goût du jour. Donc je vais vous faire entendre l'instrument. On a un chrono là devant nous, donc il est temps de vous faire entendre. Je vais vous jouer, en fait on va pouvoir voir où vous en êtes avec la musique contemporaine. Vous savez où vous en êtes avec la musique contemporaine? Le mot fait peur. Donc c'est une pièce un peu spéciale où il faut chanter, crier, jouer des quarts de ton, jouer des notes qui n'existent pas vraiment dans les autres trompettes, des notes très aiguës, des notes très graves. Voilà, c'est parti. Ça dure 5 minutes. Vous avez le droit de rigoler, vous avez le droit de partir même, si vous voulez. Voilà, bonne écoute.
Merci beaucoup. Ça s'appelait Krill de Robert Erickson. Et si vous voulez entendre cette trompette dans une version un peu plus classique, vous pouvez l'entendre dans la musique du dernier film Astérix de M, où c'est moi qui fais la trompette. Vous pouvez l'entendre aussi cette semaine sur le nouvel album de Bernard Lavilliers, qui est sorti il y a 2 jours. Voilà, où je tire les parties de trompette. Merci à tous.